Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir et on va parler bien évidemment du Barça. On va revenir sur ce match entre l'équipe Blaugrana et l'équipe de Bilbao. Donc ce soir, comme lors du dernier match contre Villarreal, ça a été un match à sens unique. Les Blaugrana se sont imposés avec la manière et avec un gros score, un score fleuve, un 4-0 au Camp Nou. Donc Dembélé buteur, Sergi Roberto buteur, Lewandowski buteur et Ferran Torres buteur dans cette rencontre à sens unique. Vraiment le Barça a totalement dominé cette équipe de l'Athletic Club Bilbao qui a complètement déçu. Pourtant, c'est une équipe à chaque fois qui pose des problèmes à cette équipe du FC Barcelone, enfin surtout chez elle, à San Mamés, mais du côté du Camp Nou, n'oubliez pas, ça fait depuis 2001 qu'ils ne se sont pas imposés, les Basques du côté du Camp Nou, et ça ne sera pas pour cette année 2022 parce que ce soir ils ont pris une sacrée correction, un 4-0, donc vraiment grosse victoire avec la manière. Vraiment là le Barça prépare très très bien la réception parce que là c'était 3 matchs d'affilée à domicile. À Villarreal ça a été la victoire, ce soir c'est la victoire et maintenant on finit avec la cerise sous le gâteau, c'est le gros match mercredi soir avec la réception du Bayern Munich. Donc voilà, bien sûr, il prépare parfaitement ce rendez-vous européen. Les stats de la partie, les gars, de ce Barça Bilbao. Donc 65% de possession de balle, 35 pour les Basques, 10 tirs pour le FC Barcelone. Et ce que j'aime bien actuellement du côté du Barça, c'est qu'il y a des tirs cadrés et surtout ça finit au fond des filets. On sait que souvent, les gars, le Barça, je me rappelle surtout l'année dernière, donc il y avait pas mal de tirs cadrés, mais le problème c'est qu'ils n'arrivaient pas à la mettre au fond. Et à chaque fois, ils tiraient sur le gardien, ils n'arrivaient pas du tout. Que là maintenant, on a l'impression que c'est un peu un Barça efficace. Voilà, 7 tirs cadrés, ils mettent quand même 4 buts, plus de la moitié des buts, plus de la moitié des tirs cadrés ont fini au fond des filets. Donc là, voilà, c'est ce qui fait la différence sur le tableau d'affichage, parce que ça fait 4-0 pour le Barça. Donc 10 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts. Donc voilà, je préfère voir des stats comme ça que des stats à plus de 30 tirs pour le Barça. Cadré 2 frappes, c'est tout. Donc voilà, ça c'est des stats parfaites qu'il faut chaque rencontre, bien sûr, et surtout être très très efficace. Donc l'équipe de Bilbao, les gars, eux, c'est 5 tirs, 3 tirs cadrés, aucun but. Donc voilà, les gars, ce qu'on pouvait dire, bien sûr, tout d'abord sur les statistiques de cette rencontre, un petit coup d'œil comme d'habitude au classement. Donc après cette 11e journée où toutes les équipes ont joué, bon il ne reste plus qu'un match, Celta Vigo contre Retafe, mais nous ça ne nous intéresse pas parce que nous on regarde surtout en haut du classement, et le Barça recolle un peu au Real Madrid. Vraiment c'est un début de saison magnifique, voilà, il n'y a pas une équipe qui est décrochée entre le Barça et le Real Madrid parce que c'est quand même les deux gros clubs en Espagne, puis là vraiment ils sont dans la lutte, les deux. Dès qu'il y en a qui gagne la semaine 2 jours après l'autre répond avec une victoire. Donc le Barça c'est 11 matchs, 9 victoires, 1 nul, 1 défaite, 28 buts marqués, sont co-meilleure attaque avec le Real Madrid et seulement 4 buts encaissés. C'est la meilleure défense du championnat espagnol. Donc ils sont à 3 points de retard par rapport à cette équipe du Real Madrid après 11 journées. Donc voilà, tout va rester encore possible ou pas. Il y a 38 matchs en Liga. Donc il reste encore pas mal de journées pour faire la différence. Donc c'est une soirée parfaite pour le Barça, surtout niveau comptable. Sinon la soirée, parfaite niveau comptable, mais il y a eu quelques points quand même ce soir où ça n'a pas été parfait. C'est surtout par rapport aux blessures. Il y a eu pas mal de joueurs blessés ce soir. Je pense à Gavi, je pense à Sergi Roberto. On leur envoie beaucoup de force à ces deux-là. Parce que voilà, Gavi, ça sent peut-être 2-3 semaines de disponibilité. La même chose pour Roberto, les gars, on a bien vu avec son épaule qu'il a atrocement mal. Je sens que ces deux-là, les gars, seront forfaits pour le match mercredi contre l'équipe du Bayern. Ça c'est juste le seul point négatif de la soirée, sinon tout le reste ça a été ok, ça a été vraiment une belle soirée pour les Blaugrana. Et on passe comme d'habitude, voilà, première partie on parle rapidement du match, et deuxième partie, ce que je préfère le mieux, c'est noter les joueurs. Donc tout d'abord on peut voir la compo de ce soir, donc un 4-3-3. Comme d'habitude, donc quelques changements, il a dit qu'il allait faire tourner Xavi. Donc il a remis Sergio Busquets titulaire. On pensait que voilà, c'était fini. Busquets, on n'avait plus le voir titulaire, qu'il allait jouer des fins de match. Non, voilà, c'est son grand copain, il a voulu le remettre titulaire. Bon, tant mieux, parce que ce soir, ça s'est plutôt bien passé pour Busquets aussi pour le Barça. Donc voilà, on va pas trop le clasher, on va dire. Une surprise, les gars, c'est que Gavi a commencé ailier gauche. Tu as quand même du Ferran Torres, tu as quand même du Ansu Fati, tu as quand même du Rafinha, et c'est quand même Gavi qui commence ailier gauche. Bon, il a pris un risque. Ça a été plutôt convaincant vu qu'il y a eu une belle victoire 4-0, mais bon, voilà, Gavi dans l'histoire, il s'est blessé. Mais bon, c'est pas par rapport à ce poste d'ailier gauche qui s'est blessé, mais bon voilà, c'était plutôt surprenant de voir Gavi comme ailier gauche, alors que voilà, tu as quand même 3 autres joueurs de pur ailier gauche, comme j'ai dit, Ferran, Rafinha ou même Ansu Fati qui peuvent bien sûr commencer à ce poste. Bref, donc nous on commence comme d'habitude avec le gardien de but. Ce soir les gars, le gardien c'est Ter Stegen. Donc j'ai dit c'est 5 tirs, 3 tirs cadrés, aucun but pris pour Ter Stegen. Donc j'ai mis la note de 6 les gars, 6 sur 10, donc ça a été un match plutôt tranquille, donc attention à Ter Stegen.
Stegen niveau pied à la fin de match, hein, il a failli faire une boulette, hein. Heureusement, bon, il y avait 4-0, même si le Barça aurait pris le but, ça aurait fait 4-1, voilà, ça n'aurait pas été dramatique, mais bon, voilà, n'oublie pas que le Barça, pour l'instant, cette saison au Camp Nou, ils n'ont toujours pas encaissé de but, hein, depuis le début de la saison, donc voilà, ce serait bien de continuer cette magnifique série. Juste attention à ça, Ter Stegen, sinon, bon, il a fait un match comme il fait depuis quelques temps, en gros, qu'il n'a pas grand chose à faire, hein, donc il faut toujours rester très attentif, hein, voilà, quand une équipe surdomine, on va dire, l'adversaire, on ne sait jamais, voilà, à tout moment, il peut avoir un contre et voilà, te faire battre, hein, parce que peut-être t'es pas très chaud vu que voilà, t'as pratiquement rien à faire. Donc voilà, une note de 6 les gars pour Ter Stegen ce soir, hein, voilà, il a eu seulement 3 arrêts à faire, donc voilà, qui continue comme ça, un clean sheet pour lui, donc bien sûr lui, il signe directement. On va passer cette fois-ci à Alejandro Balde, qui a commencé titulaire, hein, sur le côté gauche. C'est ça qui fait beaucoup de changements. Il y a du Alba qui commence, des fois il y a Marcos Alonso qui commence défenseur gauche. Et ce soir, c'est Alejandro Balde ce soir. Vraiment une très belle partie d'Alejandro Balde. J'ai monté la note à 7 les gars. Vraiment une belle partie d'Alejandro Balde. Il a été beaucoup actif, hein, sur son côté gauche, hein. Il a fait... Déjà tu le sentais au tout début de match, hein, tu le sentais qu'il avait vraiment envie de tout casser ce soir. Dès qu'il avait le ballon, boum, il poussait, il essayait de faire des percées. Je me souviens, il a fait ses 3 premiers ballons les gars. Il a pris la balle. Il a dribblé peut-être 2-3 joueurs vraiment en avançant rapidement le ballon. Puis même tu l'as senti au fur des minutes, hein, c'était son soir en gros. Donc vraiment une belle partie d'Alejandro Balde qui a aussi apporté beaucoup offensivement. Donc voilà, qui continue comme ça en espérant peut-être le voir titulaire, hein, contre l'équipe du Bayern. Le jeune Balde, hein, qui a fêté, souvenez-vous, il y a quelques jours, c'est 19 ans. Donc 7 pour lui. On va passer cette fois-ci à Eric Garcia. Donc Eric Garcia pour son match ce soir, donc j'ai dit il n'y a pas eu grand chose en face, hein, voilà, 5 tirs c'est peu, hein, comme 5 tirs pour une équipe sur tout un match, hein, voilà, c'est quand même très très peu, donc il n'a pas eu grand chose à faire. Attention Eric Garcia, je me souviens de sa première période où il a perdu quelques ballons quand même au niveau relance, hein, il a 2-3 relances où il a donné directement le ballon aux adversaires, hein, c'était un petit peu, c'est au tout début de match, hein. Après bon, il a peut-être du mal à se mettre dans le rythme de la rencontre, après ça a été mieux, donc une note de 6 les gars, voilà, je mets comme la moyenne, bien sûr c'est un match satisfaisant pour Eric Garcia, donc félicitations à lui, hein. La même chose les gars pour Jules Koundé, une note également de 6, hein. Donc Koundé n'a pas eu grand chose à faire ce soir, c'est qu'on l'a pas vu, et là j'ai pas en tête les gars un flash en gros que je le vois au duel avec un autre joueur, hein, tellement que ça a été vraiment une soirée très tranquille, hein. Je dis pour Ter Stegen, Eric Garcia, même coup Jules Koundé, donc voilà, je mets comme la moyenne un 6 les gars. Donc il est sorti, je sais plus, je pense Marcos Alonso, hein, qui l'a remplacé en fin de match, donc voilà, bon, ça a été un match tranquille, donc je pense que ça sera un peu plus compliqué, hein, pour la défense du Barça mercredi, hein, contre l'équipe du Bayern. Donc c'est Koundé. Et on finit avec Sergi Roberto les gars. Roberto depuis quelques matchs, vraiment il est bon, hein, il n'y a rien à dire. Donc je monte là, enfin il a été buteur aussi, hein, Sergi Roberto bien sûr, donc voilà, ça compte, hein. Donc une note de 8 les gars, je mets une note de 8, hein. C'est rare quand même que je mette autant pour un latéral, parce que je l'ai trouvé vraiment bon, il a porté énormément offensivement, on l'a vraiment vu offensivement, il marque ce but en plus, il a très bien combiné avec Ousmane Dembélé, hein. Ce couloir droit c'était quand même le couloir le plus fort ce soir, hein, par rapport au couloir gauche, même malgré que Balde a fait une belle partie, ce qui veut dire voilà, que Sergi Roberto a été énorme, bien sûr, après on parlera de Dembélé aussi qui a été très très fort devant lui. Donc Roberto les gars, pour moi ça mérite une note de 8, un très bon match de sa part, en plus buteur, donc qui continue comme ça, hein. C'est vrai qu'on avait des doutes, hein, sur Sergi Roberto tout ça, mais voilà, s'il confirme comme ça, pourquoi pas avoir cette place de titulaire, hein, contre le Bayern Munich, hein, malgré qu'en face, hein, ça sera plus compliqué, parce qu'en face il aura par exemple peut-être un Kingsley Coman s'il joue, un Gnabry ou un Alphonso Davids, hein, qui va très très vite, donc voilà, mais pour ce soir les gars ça a été bien sûr Roberto 8. On passe au milieu de terrain les gars, on commence avec Frenkie de Jong, le numéro 21 bien sûr, hein, du côté du Barça, et lui son numéro de note ce soir les gars, c'est une note de 7, hein, vraiment j'ai trouvé bon ce soir, la plaque tournante, hein, du côté du FC Barcelone. Frenkie de Jong, il a touché beaucoup de ballons, donc une belle partie, hein, de Frenkie de Jong. En gros voilà, on va aller plus vite, hein, tout simplement, j'ai mis 7 de Jong, j'ai mis 7 Busquets et j'ai mis 7 Pedri. Donc Busquets les gars, hein, voilà, qui est décevant quand même depuis pas mal de matchs, ce soir il a fait son match, voilà, je le dis, hein, quand il est bon ce soir, je l'ai trouvé plutôt bon, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, bon, il en perd peut-être un ou deux dans le match, mais bon, c'est pas grave, hein, bien sûr, il a récupéré quelques-uns, il a fait cette plaque tournante. Après en face, hein, comme j'ai dit, hein, c'était un petit peu limité le niveau, pourtant c'est comme Bilbao, une équipe, on sait que le Barça des fois galère, mais bon, ils n'ont pas montré grand chose, mais voilà, pour moi il a fait son match Busquets, donc 7, et Pedri aussi, hein, il a fait son match 7 ce soir, donc ils ont tous été bons, donc voilà, c'est pour ça, je mets le trio là, de Jong, Pedri, Busquets, une note de 7. On passe au jeune Gavi les gars, donc Gavi, j'ai pas pu le noter, hein, je crois qu'il est sorti au bout de 20-30 minutes, hein, à peu près, donc je note toujours les joueurs qui jouent au moins 45 minutes, parce que voilà, c'est chaud à donner une note les gars, au bout de 20 minutes, le joueur il sort sur blessure, hein, donc
Juste, on va parler voilà, par rapport à sa blessure, en espérant que ça soit pas trop grave, hein, parce que il prend, je crois que c'est un coup de genou, hein, juste, je sais pas sur les adducteurs ou dans les parties intimes, hein, voilà, je pense que ça doit faire très très mal. Il a essayé de rejouer, il est retombé, enfin il s'est assis parce que voilà, il pouvait plus. Donc on lui envoie de la force, hein, tout simplement à Gavi. On va noter celui qui l'a remplacé, parce que lui, c'est Franck Kessié, hein, qui a joué toute la deuxième mi-temps, plus les 10 ou 20 minutes, hein, à la sortie de Gavi. Donc Franck Kessié, les gars, j'ai mis la note de 6 ce soir, hein, voilà, je mets un point de moins quand même que De Jong, Pedri et Busquets. Donc il a touché pas mal de ballons, mais bon, on l'a pas vu percer, voilà, comme ça. On espère un petit peu plus, hein. Je suis un petit peu, voilà, ma fin, voilà, je reste sur ma fin quand même sur Franck Kessié. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, c'est peut-être pour ça. Après, il est peut-être pas encore dans le rythme, hein, du côté du Barça à avoir du temps de jeu, parce que voilà, par exemple, des De Jong, Pedri ou Busquets, hein, il joue quasiment tout, enfin souvent les rencontres, alors que Franck Kessié joue très très peu. Peut-être pour ça qu'il a eu un peu de mal ce soir. Il n'a pas pris trop de risques, on va dire aussi, hein, voilà, quand il y avait le ballon, hein, direct, il remettait la balle en arrière. Il n'a pas fait des passes qu'on cassait des lignes, en gros, voilà. Ce qu'on veut, bien sûr, pour les milieux Blaugrana. Mais je mets une note de 6, les gars, c'est un match quand même encourageant. Donc, on verra. Par exemple, ce joueur, Franck Kessié, j'aimerais bien le voir, les gars, titulaire contre le Bayern. Hein, vraiment, avec, on sait, un milieu du Bayern très puissant, hein, ou des joueurs très intelligents. Il y a comme du Goretzka, il y a Kimmich, hein, tout ça. Donc, ce serait bien de le voir là, contre cette équipe du Bayern, Franck Kessié. Mais pour son match ce soir, hein, voilà, je mets la note de 6. Et on finit avec le duo en or, hein, du côté du Barça. On va commencer avec Robert Lewandowski, les gars. Donc Lewandowski ce soir, doublement décisif, hein. Un but, une passe D. Donc le but c'est un beau but, hein, bien sûr, de Robert Lewandowski. La passe D, c'est une belle passe D aussi, hein, bien sûr, c'est une passe D pour Ousmane Dembélé. Donc il nous a fait du Lewandowski, hein. Il n'a pas touché énormément de ballons, mais voilà. À chaque fois qu'il a touché le ballon, ça a été dangereux, voilà, parce qu'en fait, je me rappelais plus de son but, et là, ça y est, je me rappelle de son but, hein, une frappe en dessous de la barre transversale. Donc voilà, belle partie, note de 8, les gars, pour Robert Lewandowski, qui continue comme ça. Actuellement, c'est le meilleur buteur du championnat, et il est bien parti, hein, pour terminer meilleur buteur à la fin des 38 matchs, hein, s'il n'y a pas de grosses blessures, hein, bien sûr, pour lui. Donc on lui demande de marquer, d'être décisif. Il l'a été, malgré qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons, hein, voilà. Donc voilà, félicitations à Lewandowski, 8 ce soir, très bon match de sa part. Et on finit, les gars, avec ce joueur. Donc là, ce soir, il nous a fait la définition, on peut dire, d'une masterclass. C'est Ousmane Dembélé. Quel match il nous a fait, les gars, Dembélé. Donc déjà, buteur, en plus un but juste avant de marquer, je ne sais pas si vous vous souvenez, il rentre, frappe enroulé du pied gauche. Le gardien déjà la détourne à comment dire, des gants, hein. Ça revient sur Lewandowski. Lewandowski m'a fait ce centre. C'est là où il fait la passe D. Et le but de la tête, les gars, Ousmane Dembélé a marqué un but de la tête, c'est incroyable, hein. On sait que c'est un grand joueur du pied droit, un grand joueur du pied gauche, mais pas du tout un joueur de la tête. Il a marqué un but de la tête incroyable. En plus, il la met bien, hein, vraiment. Il va la chercher, il la pique, hein, et ça va au pied du poteau. Vraiment, déjà très beau but. Puis après, il nous délivre 3 caviars. C'était Noël ce soir, hein. Il a donné des cadeaux à ses copains. Voilà, c'est Noël au mois d'octobre. Donc, un match comme ça, les gars, pour moi, ça mérite le 10 sur 10, hein. C'est vrai que c'est même pas exceptionnel. Pour moi, c'est un match parfait, les gars. Il est impliqué sur les 4 buts. Quand un joueur est impliqué sur tous les buts de ton équipe s'impose 4-0. On peut pas mettre 9, hein, voilà, il y a 10, il faut qu'il mette combien, il faut qu'il mette 15 buts dans le match. Non, pour moi, les gars, un but, 3 passes D pour moi. En plus, il était bon aussi dans le jeu, hein, vraiment. Il a provoqué énormément. Bon, il a perdu peut-être 4-5 ballons parce qu'il provoque énormément, mais il a fait vraiment beaucoup de dégâts dans cette défense, hein, de Bilbao. Donc pour moi, ça mérite le 10. Voilà, pour moi, c'est la note ultime, hein. Je la mets de temps en temps, hein. Je crois que ça faisait quelques temps comme je l'avais pas mis cette note de 10. Et la prestation de ce soir d'Ousmane Dembélé, pour moi, c'est une masterclass, tout simplement. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire ce soir. Donc les top 1. Donc bien évidemment, Ousmane Dembélé. Pour rajouter aussi Lewandowski, Roberto. Voilà les 3. Je mettrai ces 3 là, les gars, en ultra top, hein. Après, personne n'est passé à côté de son match, hein. Tout le monde a été à la hauteur. Mais voilà, pour moi, les 3 au-dessus. Et peut-être les joueurs qu'on a un peu moins vus. On va dire, on fait qu'il n'y en a pas, les gars, parce que voilà, tous ils ont eu moins 6, hein, 6, voilà, on va dire c'est net, bien sûr raisonnable. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire ce soir concernant ce Barça Bilbao. J'espère que ça vous a plu, hein. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc nous on se retrouve demain, les gars, sur cette chaîne, et on parlera beaucoup de cette rencontre, hein. Je vous dirai les blessures, par exemple, de Gavi, la blessure aussi de Roberto, est-ce que c'est grave ou non, est-ce qu'ils seront disponibles ou non. On commencera à parler aussi du match, hein, contre le Bayern. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la partie, hein, si vous voulez mettre votre commentaire. Allez, moi je vous laisse, bon fan dimanche à vous, et à plus tard.